Oh, c'est extraordinaire comment ces gens sont prévisibles. Oh. J'ai fait une vidéo il y a quelques heures sur l'arrestation, sur le mandat d'arrêt international émis par la Cour pénale internationale à l'encontre de Benyamin Netanyahou, dit le boucher de la bande de Gaza. Dans cette vidéo, je vous avais dit, ce soir, BFM et CNews vont commencer à chialer. Ils seront pas bien, ils seront en PLS. En train d'essayer de trouver des excuses, de défendre l'indéfendable. Bref. J'ai une petite question. La voix? Oui. Est-ce que le peintre autrichien a été élu démocratiquement? Oui, il a été élu démocratiquement. Pourquoi? Non, comme ça. Petite question. Je vais vous montrer un extrait de Laurence Ferrari et sa bande de propagandistes. Ne comprenant pas la décision de la CPI à l'encontre de Bibi le Boucher. Tu vois, ils sont là, ils sont en panique, ils comprennent pas. C'est extraordinaire. On se retrouve juste après l'extrait. De guerre, crime contre l'humanité. Vive réaction évidemment du côté israélien qui estime que évidemment tout ça n'a aucun sens, qu'on ne peut pas mettre en parallèle des chefs, un chef d'État élu démocratiquement et un chef terroriste. Mais le signe d'équivalence, symboliquement, c'est désastreux. C'est vrai, c'est un chef d'État démocratiquement élu, un terroriste sans foi ni loi, prêt à tout de l'autre côté. Non mais il faut dire les choses. En effet, ce qui se passe dans la bande de Gaza est effroyable. Mais le Hamas a créé les conditions d'une tragédie parce qu'on ne peut pas combattre des gens sans faire de dégâts collatéraux quand ces gens se sont mélangés volontairement à la population civile. Comment vous voulez faire une guerre propre contre des gens qui ont cette mentalité et surtout qui ont organisé eux-mêmes la mise en danger de leurs propres civils? Mais donc, ça veut dire quand même que pour Benjamin Netanyahou, et parce que à l'instant l'Union européenne, la France, les Pays-Bas, la Jordanie annoncent qu'ils appliqueront la décision d'arrêt. C'est-à-dire que s'il vient sur le sol européen, le Premier ministre israélien peut être arrêté. Est-ce qu'on réalise? En fait, la vraie question à se poser, c'est la crédibilité de ces organisations internationales. À l'époque où elles étaient encore crédibles, ces institutions ont beaucoup basculé, c'est-à-dire que la montée de l'islamisme, c'est comme la montée d'un totalitarisme, ça vous pose des lignes politiques qui sont différentes. Aujourd'hui, à l'intérieur de ces institutions, il y a une énorme pression qui est mise par des États qui sont des États qui ne sont pas démocratiques, c'est des États qui ont dans le viseur ce que nous sommes en tant que civilisation et qui ont compris qu'en plus on était faible. Donc ils attaquent par là. Pourquoi est-ce qu'ils commencent par Israël? Parce qu'ils savent très bien que l'antisémitisme est fort, pas que chez LFI, pas que dans le RN. On a un sondage qui vient de sortir, qui a été fait pour le CRIF. Franchement, pour les Français en règle générale, il n'y a pas de quoi pavoiser quand on voit les résultats. Donc ils attaquent par là où on est le plus faible, parce qu'ils se disent, comme ils sont un petit peu antisémites, ils ne défendront pas Israël. Mais derrière, ce qui est en ligne de mire, c'est la démocratie, c'est les valeurs d'égalité, ce sont les valeurs de liberté. Et on est en train de laisser passer tout ça. Attendez là, que je comprenne bien là. Ça veut dire, si le Premier ministre israélien, il met un pied sur le territoire français, ça veut dire qu'on peut l'arrêter? Mais est-ce qu'on réalise Punchline, porte bien son nom celle-là, cette émission-là. Est-ce qu'on réalise cette phrase, elle va devenir culte. Encadrez-la moi, faites-moi un beau tableau. Est-ce qu'on réalise? Mais comment on peut mettre sur un même point des dictateurs, et une personne qui a été élue démocratiquement? L'architecte allemand, il a été élu démocratiquement aussi. Suite à une grosse crise qui a traversé le monde, et notamment l'Allemagne, en 1930, les Allemands se sont rendus dans les urnes et ont voté massivement pour le parti du petit moustachu au bras tendu. Ouais, l'espèce d'énergumène qui était très énervé. Ils ont voté massivement pour lui. Ils ont voté. Il a été élu démocratiquement. Et pourquoi? Suite à une grosse crise qui a touché l'Allemagne notamment. Donc la classe moyenne, prolo et bourgeoise ont voté en masse pour lui. Donc oui, effectivement, on peut mettre... Oui, c'est pareil. C'est le même. C'est les mêmes. C'est kiff bourrico. Il y a juste les générations qui les séparent, mais sinon, je vois pas ce qui les sépare. Dans l'idéologie, c'est... Dis-moi la voix. Oui. Est-ce que l'horreur a un visage? Oui.
Le voici. Ah, ça va là. Ça... Madame Pina. Céline Pina. Est-ce que j'ai besoin de parler? Est-ce que j'ai besoin de la critique? Est-ce que j'ai besoin de lui envoyer des petites piques à celle-là? Voilà. Sa haine suffit à elle-même. Ouais. Bref. Ils sont en panique totale. Ils ne comprennent pas comment la CPI a pu mettre ce fameux mandat d'arrêt international sur le boucher de la bande de Gaza. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Mais comment on peut défendre l'indéfendable? C'est extraordinaire. Ils comprennent pas. Franchement, je sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Ou je sais pas s'ils jouent un rôle parce qu'ils sont en direct et hors antenne. Ils partagent pas forcément les avis qu'ils ont en plateau. Je sais pas. J'espère pour eux. Et tant bien même. S'ils feraient ça, c'est pire limite. Je sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Je sais pas s'ils voient les mêmes images. Et à chaque fois, ils vous sortent cette carte, cette fameuse carte. Et je l'ai même dit dans la vidéo aussi, la précédente que j'ai faite. Vous allez voir qu'ils vont sortir et ils sortent toujours la carte Joker, la carte magique, la carte de l'anti-Will Smith, l'anti-Aaron Smith, Stan Smith, anti-sismique, sceptique, Non mais c'est bon, ça marche plus. Donc là, normal, c'est parce que c'est anti-sceptique, fausse sceptique, la canalisation est bouchée. Non mais ça ne marche plus, fini. Mais il faut être un tocard, un demeuré fini, ou que ses poches soient bien remplies pour fermer sa gueule, ses yeux, et ne pas admettre ce qui a saoulé. T'as des rapports qui sortent de partout ces dernières semaines, qui fait état et lieu des victimes, notamment chez les femmes et les enfants. On le voit, il y a des images qui circulent de partout, ça fait des mois, on peut pas le nier, bordel. Il y a quelqu'un qui dit franchement, je sais pas, mais foutez de ma gueule. Il y a des images qui circulent depuis des mois, où on le voit, soit la bande de Gaza ou la Palestine, c'est un champ de patates, c'est un terrain de golf, il y a des trous partout. Mais eux, ils sont là on comprend pas. Mais attendez, mais c'est inadmissible. Mais c'est inadmissible. Lui, le Premier ministre œuvre pour la paix. Il a été élu démocratiquement. Bordel! Comment se fait... C'est antisémitisme, c'est ça? C'est antisismique. Stan Smith, Will Smith. Vas-y, c'est bon. Franchement, Donc, là, c'est que le début. J'imagine ce qu'ils vont encore faire ce soir, dans la nuit, demain. Et j'imagine, si ça arrive, j'espère que ça va arriver, j'imagine le jour où il va être arrêté. S'il quitte Israël, mais à mon avis, on connaît la bête, il va rester terré dans son bunker, comme le prédécesseur en 39-45, il va rester terré et caché. Mais s'il sort et qu'il se fait arrêter, j'imagine ce qu'ils vont dire dans les médias mainstream chez nous français. Là. Ils vont être à genoux, ils sont en train de chialer. Comme l'autre franco-suisse ou je sais pas quoi, franco-américain, réalisateur, là, tu sais. On voit de c'est qui, là qui a fui les États-Unis pour se réfugier en Suisse. On avait nos politiques français et puis des célébrités françaises qui étaient venues comme ça sur les plateaux télé en train de charler. Je comprends pas, c'est antisismique. Le mec, il a quand même joué avec une petite écolière de 12 ans, mais c'est antisismique. Enfin bref. Donc j'imagine, s'il se fait arrêter, comment ils vont venir chialer. Ils vont trouver toutes les excuses possibles et inimaginables. Les cartes, ils vont te les sortir à gogo. C'est super. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Ciao.